Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Vous allez découvrir une aventure un peu particulière aujourd'hui. C'était l'été. Amélie était en vacances chez sa famille en France. Comme chaque année, elle avait pris l'avion. Et comme chaque année, elle profitait de ses vacances pour aller écouter les enseignements du vieux Michel au centre des amis de César. Il y en avait du monde, et comme à chaque fois, toujours ce groupe agaçant de groupies qui lui tournait autour à tout moment. Comme il était difficile de l'approcher. Elle était toujours aussi impressionnée, il fallait bien l'avouer. Pourtant, ce jour-là, en plein milieu du séjour, alors que tout le monde faisait la queue pour se servir au buffet et s'installer sur l'une des tables dans le jardin, elle se sentit pousser des ailes. Elle avait décidé de manger à la table de Michel. Il n'y avait que quelques places. Était-elle réservée? Elle avait pris soin de se renseigner. Non, tout le monde pouvait y manger. Ah bon? Alors pourquoi étaient-ce toujours les mêmes personnes? Puisqu'il en était ainsi, elle ne voyait pas pourquoi elle n'irait pas s'installer à la table de Michel. Elle venait de si loin qu'elle pouvait quand même bien s'autoriser cela. Petite Amélie si ingénue. Aussitôt assise à cette petite table de 6 personnes, elle regretta aussitôt son audace. Il n'y avait que des anciens, des vieux amis de Michel avec qui il parlait de la tâche qu'ils avaient commencée, de questions personnelles qui ne la regardaient pas. Elle se sentit soudain tellement incongrue et déplacée, mais quelle idée saugrenue avait-elle eue? Au moment précis où elle se demandait ce qu'elle faisait là, Michel s'adressa à elle, prenant à partie son vieil ami Roger. Ce dernier venait de fonder une très belle revue qui proposait une autre lecture de l'actualité et il confia à Michel ses dernières idées. Quand nous invites-tu dans la petite île? Trouve 10 personnes et je viens avec mon ami Roger que voici. Nous venons tous les deux vous rencontrer. Et voilà, la bombe Michel était tombée. Même si c'était dit avec humour, Amélie prit très au sérieux cette proposition. Françoise le lui avait souvent dit, c'est par des boutades prises au sérieux qu'on fait les choses les plus folles. C'est ainsi qu'elle était venue, Françoise, avec Pierre, la première fois dans son île de Sainte-Marie. Il lui avait dit « Tu pars demain ? Je pars avec toi. » Françoise lui avait répondu « Chiche !» Et c'est ainsi qu'ils s'étaient retrouvés dès le lendemain à l'aéroport, sans aucun bagage, à accompagner Françoise avec un billet d'avion pris à la dernière minute. C'est comme ça que l'on vit dans le sillage des amis de César, prêt à toutes les aventures. Et puis, Michel l'avait répété maintes fois à ses élèves. Vous devez prendre le maître en otage. Quelle belle expression! Obliger le maître par le service que l'on va proposer à se mettre à notre disposition. Le servir pour l'obliger à nous servir. C'est un des mystères de la relation spirituelle. Bien sûr, s'agissant de Michel, les choses étaient un peu différentes. Toutes les personnes gravitant autour de lui et le connaissant mieux que tout le monde, y allaient chacune de leurs commentaires avec un léger sourire un peu moqueur. Mais non, enfin, Michel ne se déplace que pour 50 personnes, au moins. Il n'est pas allé à tel endroit, et toi tu t'imagines qu'il viendra sur ton île? Vexée, Amélie voulait leur prouver qu'il se trompait. Elle savait que Michel lui avait fait une vraie promesse. Ce qu'elle n'avait pas mesuré à ce moment-là, c'est tout l'enjeu qu'il y avait derrière cette proposition. Était-elle élève de Michel? Jusqu'où était-elle prête à aller pour commencer à servir son œuvre? Ou était-elle encore simplement une consommatrice de ses enseignements, de ses livres, de ses outils? À quel moment passe-t-on de consommateur à acteur lorsqu'on est dans un chemin spirituel? Peu à peu, cette boutade agissait, car Amélie s'était mise en route dedans. Peu importe le résultat finalement. En effet, jamais elle ne réussit à organiser une conférence ou un événement à Sainte-Marie, ou même sur l'île plus grande d'à côté. Mais elle s'était bougée, demandant à Françoise ou d'autres élèves de Michel comment allait-elle s'y prendre, par quoi commencer. Elle s'est accrochée à ce rêve longtemps. Et savez-vous, tout rêve se réalise. Il ne se réalise pas forcément au moment où on l'attend, ni dans les conditions que l'on imagine. Pourtant, bien des années après, ce rêve d'Amélie s'est réalisé sous une forme tellement inattendue. À l'époque, jamais elle n'aurait pu y penser, elle en était si loin. Il lui faudra attendre de revenir en France,
après sa séparation, d'organiser une magnifique émission sur la vie et l'œuvre du vieux César en proposant d'interviewer Michel et son épouse Aline. Et là, alors qu'elle n'imaginait même pas qu'ils viennent dans sa ville, ils sont venus tous les deux, rien que pour elle, pour rendre hommage ensemble à César. Et voilà, c'était l'histoire d'Amélie du jour que j'ai appelée « Prendre le maître en otage ». Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans ma bulle de sagesse, où nous découvrirons cette fois-ci une histoire de César, justement, le héros des romans de Bernard Monteau. Donc rendez-vous jeudi à 20h sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Belle semaine à tous!